Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour un peu de couture à la main. Donc, Sissi de la chaîne Les Créas de Sissi, Maman Lapin pour les intimes, m'a demandé de lui apprendre à faire des vêtements de poupée. Le problème, c'est que je n'ai pas de poupon. Donc j'ai décidé d'en fabriquer un et je vais vous montrer comment faire un poupon avec une vieille paire de collants, une vieille chaussette, un peu de fil et de la mousse. Donc si la vidéo vous intéresse, eh bien ne bougez pas et c'est parti pour le tuto. Alors je vais essayer de faire quand même un assez gros poupon puisqu'elle veut apprendre à faire des vêtements pour un poupon d'au moins 45 cm, donc je ne sais pas si je vais avoir assez de mousse, mais je vais tenter. Donc on va d'abord prendre une vieille chaussette qui va nous servir pour faire la tête. On va la remplir de mousse. Et lui donner une forme de tête. Donc vous entendez ma machine à laver, je suis désolée. Vous savez que je cohabite avec ma machine. Donc je remplis bien tassé. Je pense que je vais pas avoir assez de mousse, ça va être galère. Encore un peu. Donc on veut quand même un gros bébé. Voilà, on va dire que là c'est bon. Donc je vais essayer de lui donner une tête, une forme de tête. Je vais encore en mettre un petit peu. Je le sens comme ça. Voilà. Donc on tasse bien. Tasse bien, faire une jolie petite tête ronde et on va attacher. Voilà. Mince, donc apparemment on est sur du fil de qualité. Je vais doubler, hop, on attache. Donc moi j'ai des collants marron, donc mon petit poupon, eh bien il va être aux couleurs du soleil. Alors attendez, hop, voilà, donc on a déjà la tête. Maintenant on va lui sculpter un peu le visage et lui mettre un petit nez. Ok, donc là j'ai oublié, je vais chercher une perle, je reviens. Voilà, j'ai récupéré une petite perle de bois que je vais rouler dans un peu de mousse. Voilà, hop, hop. Le tout roulé dans un petit morceau
Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Hein. Non, je pense qu'en fait, on va faire juste comme ça. Et éventuellement, je pense le coller. Donc, je vais faire chauffer le pistolet à colle. Qu'en fait, je suis en train d'improviser. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, hop, je fais chauffer le pistolet à colle et on va passer des fils pour sculpter un peu son visage. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Sandrine? On ne comprend rien. Comment ça, sculpter son visage? Donc, on va faire un passage de fil ici. On attache en bas. J'espère que vous voyez bien. Hop. D'accord? Vous voyez? Ok. On repasse en haut. Alors, attendez, vous voyez rien, mais il faut que je l'appuie sur moi pour pouvoir attacher. Hop. Et hop. D'accord. On fait un nœud. Est-ce que vous voyez bien? Donc j'ai passé, voilà, une ficelle, le tour du visage en fait. Ok. J'en prends une autre. Je vais la doubler parce que je n'ai aucune confiance. Et on va la passer. Donc, on prend un deuxième fil et cette fois, on partage le milieu du visage. Comme ça. D'accord? Et on saucissonne. Après, vous pouvez déplacer votre... voilà. Pour mettre en place. Voyez? Voilà. D'accord. Donc, je descends. Je travaille un peu pour qu'il ait une bonne petite tête. Et on va placer notre petit bout de nez. Voilà. Donc, on va coller. Alors bien sûr, le pistolet à colle, quand il est sur son socle, ça pisse tout ce que ça veut et quand on veut s'en servir, ça ne coule pas, ça mire. D'accord, petit bout de nez que je vais couvrir avec un peu de mousse. Coller encore un peu de mousse. Hop. Hop. Mais énerve, hein. Voilà. Ok, donc voilà, on a déjà fait la tête, on est pas mal. Maintenant, alors je vais débrancher mon pistolet à colle. Et bien maintenant, on va le recouvrir avec notre collant. Donc on va couper un morceau de jambe. Et on va le glisser à l'intérieur. Voilà, ce que je craignais, c'est que le blanc
se voit. Donc je vais coller un petit morceau de chaussette. Okay. Vous me suivez les amis? Est-ce que vous me suivez? Je pense. Attendez, je vois pas le trou là pour mettre la... Ok. Donc je vais recouvrir parce que le blanc se voit à travers et c'est moche. Donc je vais juste mettre un peu de colle. Voilà. Et un petit morceau de chaussette. Voilà. Et je vais couper. Hop. Je vais couper parce que ma machine va essorer et ça va être l'enfer. Bon, alors maintenant, donc on va mettre en place eh bien, le collant. Donc on enfile la tête de notre bébé. Voilà, ça va beaucoup mieux. Dans le collant. Et on va fermer ici, au fil et à l'aiguille. Je vais le faire en accéléré. Voilà. Pour que ça ne fasse pas une vidéo trop longue. Voilà, on a déjà fait le corps et la tête de notre petit bébé. Nous allons maintenant lui faire les bras et les jambes. Donc, on prend la deuxième jambe du collant, on coupe le pied. Voilà. Ok. Hop. Donc, la mesure, c'est de la tête, mince, vous voyez rien. Donc, de la tête au bas du ventre. Et on va couper. Ensuite, on va couper ça en deux. Et on va... Je vais tenter un truc, je ne sais pas si ça marche. Je tente. Hein. Je me dis que si je fais un boudin comme ça, avec la mousse, que je le roule, ah mince, quoi, il n'est pas de la bonne couleur, il n'est pas du bon côté. Voilà. Je le roule, donc je disais, hop, et ben je pense que c'est pas mal les filles. Regardez donc. Donc et ben maintenant, et ben, je vais coudre pour saucissonner l'affaire. D'accord? En faisant un petit repli. Hein. Alors si vous n'y arrivez pas, mettez des épingles.
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On va rigoler, c'est quand il va falloir faire l'autre. Exactement pareil. D'accord? Vérifie. Donc c'est bon. Donc je vais coudre tout le long et ensuite on rabattra les côtés. Pour coudre, faut coudre grossièrement, faut pas vous casser trop la tête. Où est-ce que j'ai mis mon fil? Mince. Et là. Hop. Ok, donc c'est parti. Donc on coud comme ça, en point je ne sais quoi. Ok. Et devinez quoi? Coupure de batterie. Donc c'est pas grave parce que ça m'a permis de me mettre d'accord avec moi-même et ce n'est déjà pas une mince affaire. Donc j'ai fini ce bras et j'attaque celui-ci. Alors, une fois qu'on a fermé ce côté, ici on va remettre un peu de mousse pour faire la largeur de la main. On va mettre une petite boule de mousse. Hop, vous voyez, juste pour élargir la main. Et on va fermer à la comme on peut. D'accord? En essayant de faire propre, quoi. Je vais pas avoir assez de fil. Bon, c'est pas grave, j'en remettrai. Hop. Donc là, c'est la partie délicate, c'est qu'il faut essayer de faire la deuxième main à peu près comme la première, quoi. Alors, hop. Donc, je remplis, je me mets un peu à côté de l'autre et puis j'essaye de faire même taille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le bord, mais en faisant un petit pli, quoi, pour que ça fasse un peu propre quand même. Genre comme ça. Et je vais essayer de coudre un truc propre. Mais, oh, putain. Quoi? Donc pour la main, on va rajouter un peu de mousse. Voilà, pour que notre... vous voyez, pour que ça s'élargisse un peu. Vous voyez? Ok. Et on va couper et faire comme on a fait tout à l'heure pour fermer la tête, mais en rentrant le fil pour que ce soit joli. Vous voyez, on essaye de faire un truc propre.
un peu à la débrouille, mais propre. Ah, voilà. Et devinez quoi? Coupure de batterie. Donc c'est pas grave parce que ça m'a permis de me mettre d'accord avec moi-même et ce n'est déjà pas une mince affaire. Donc j'ai fini ce bras et j'attaque celui-ci. Alors, une fois qu'on a fermé ce côté, ici on va remettre un peu de mousse pour faire la largeur de la main. On va mettre une petite boule de mousse. Voilà. Hop, vous voyez, juste pour élargir la main. Et on va fermer à la comme on peut. D'accord? En essayant de faire propre, quoi. Je vais pas avoir assez d'huile. Bon, c'est pas grave, j'en remettrai. Hop. Donc là, c'est la partie délicate, c'est qu'il faut essayer de faire la deuxième main à peu près comme la première, quoi. Alors, hop. Donc, je remplis, je me mets un peu à côté de l'autre et puis j'essaye de faire même taille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le bord, mais en faisant un petit pli, quoi, pour que ça fasse un peu propre quand même. Genre comme ça, vous voyez. Et je vais essayer de coudre un truc propre. Mais, oh, putain. Quoi? Alors, je ne sais pas où j'en suis. Bref, j'ai eu une coupure de batterie. Donc, j'ai déjà fait une main. Et je fais la deuxième. Donc, je me suis mis à côté de la première pour avoir la même taille. J'ai remis une petite boule de mousse pour faire une petite largeur. Et là, en fait, eh bien, je vais fermer en rabattant proprement les bords. Et puis, je ferme je me débrouille en essayant de faire un truc un peu joli. Donc, j'ai donné la forme, je suis à peu près à la même taille. Maintenant, on va former les doigts. Donc, on va former les doigts. Alors, pour les doigts, je vais commencer... Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse... Donc, pour les doigts, eh bien, on pique... On traverse à peu près à la moitié de la main. On sort de l'autre côté. Hop, on fait le tour. On ressort. Et on tire un peu. Et on a déjà un doigt. Ok. On peut faire un petit point d'arrêt si on veut être plus à l'aise. Et on fait la même chose. Bon, moi je vais changer mon fil, il est un peu court. Mais voilà, on fait ça tout le long. J'espère que vous avez bien compris. Donc je change mon fil et je continue de vous montrer pour faire les doigts. Donc une fois qu'on a fait les petits doigts, eh bien on va passer un petit fil pour lui faire son petit poignet. Hop, comme ceci. Et on tire légèrement. Hop, pour former la main, en
fait. Voilà. Et je vais ensuite je suis désolée pour le bruit. Voilà. Donc, je vais fixer les bras, les mettre en place et peut-être, putain c'est chaud. Et peut-être je vais voir, mais faire quelques petits points pour lui fixer la tête, pour pas qu'elle ballotte trop, je sais pas encore. Parce que c'est aussi mignon, la tête qui ballotte, c'est rigolo. Donc je vais réfléchir. Ok, allez, je vous retrouve tout de suite.